Le 9 mai 2025, on fêtait les 80 ans de la victoire en Russie et ça m'a fait réfléchir à la façon dont on garde en mémoire la Seconde Guerre mondiale en France et en Russie. Quand j'ai partagé des images des commémorations et des célébrations en Russie, il y a pas mal de Français qui m'ont envoyé des messages disant qu'ils trouvaient ça excessif, que les Russes feraient mieux d'oublier la guerre et de passer à autre chose. Il y en avait aussi beaucoup qui mentionnaient le fait que l'URSS a commencé la guerre dans le mauvais camp, comme si ça effaçait tout son rôle après par la suite dans l'issue du conflit. Mais à l'époque, je pense que chaque pays a pris ce qu'il considérait comme la meilleure décision pour lui, tout comme la France a décidé de cesser de résister très rapidement. Le truc, c'est que plus de 26 millions de Soviétiques ont perdu la vie pendant la guerre, ce qui est un nombre impossible à imaginer pour moi. Donc ça veut dire que chaque famille a perdu au moins quelqu'un, et les Russes gardent très précieusement le souvenir des parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui ont défendu leur pays. Ils en sont très fiers, et pour eux, c'est un devoir de mémoire que d'aller déposer des œillets rouges sur leur tombe ou dans les lieux de commémoration. Au début, moi aussi, j'étais étonnée de voir à quel point on voit des monuments dédiés à la dernière guerre partout en Russie. Mais en fait, je pense que c'est une bonne chose pour un pays que de garder en mémoire son histoire, de la garder aussi présente dans les esprits, même aujourd'hui. Donc cette année, je suis allée dans la ville de Volgograd, ou anciennement Stalingrad, pour assister aux commémorations. Et j'ai vu que ces commémorations pour le 9 mai permettent en fait de rassembler toutes les générations autour d'un souvenir commun, de les unifier en fait autour d'un même événement où tout le monde se rappelle l'histoire et le sacrifice des générations précédentes. Ça donne aux jeunes Russes un sentiment de fierté en fait, de savoir que leurs ancêtres se sont battus avec courage pour défendre leur pays. Ça les aide à comprendre d'où ils viennent et quelles sont les plus grandes qualités des Russes, comme par exemple la résilience. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose de se souvenir du passé, de le garder en mémoire, et je pense que l'impact est très positif sur le pays et sur les jeunes générations. En fait, ça permet aux Russes d'aller de l'avant tout en sachant d'où ils viennent.